aujourd'hui, c'est mercredi, il est 10 h et je me mets à travailler pour le moment ici à la maison parce que j'ai un petit peu de back-office à faire. Alors ce que j'appelle back-office généralement c'est des emails, des préparations de newsletters, des publications sur mon site, des corrections à faire, de la préparation, etc. Tout ce que je ne fais pas en fait pendant mes cours. Et ensuite cet après-midi j'aurai des cours que je ferai au coworking. Donc je vous amène avec moi aujourd'hui un petit peu dans ma journée de travail, ce matin ici à la maison et cet après-midi au coworking pour vous montrer un petit peu comment je me débrouille et comment je m'organise surtout. Aujourd'hui on va parler de organisation parce que je pense que c'est quelque chose d'important dans la vie d'un auto-entrepreneur et je pense que si vous aussi vous êtes à votre compte ou pas d'ailleurs, c'est important de s'organiser. Donc je vous montre ça de suite. J'ai commencé à utiliser Notion franchement il y a peu de temps, il y a quoi, 2 semaines peut-être, il y a 2 semaines. Et en fait ça m'a révolutionné la vie parce que j'ai trouvé que c'était je trouve que c'est un outil vraiment très facile à utiliser. Au début c'est pas facile, non c'est vrai, je vais pas mentir, au début c'est un peu compliqué parce qu'on sait pas trop comment ça marche, mais dès qu'on commence un petit peu à comprendre le fonctionnement, je trouve que c'est un outil assez facile à utiliser, très graphique, on voit exactement ce qu'on doit faire, ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a fini de faire. Donc la colonne en fait où on a fini de faire les tâches, je trouve qu'elle est très jubilatoire, n'est-ce pas? Et du coup, c'est vrai que j'ai arrêté de faire des to-do list en papier. Généralement, je faisais toujours ça. Je me levais le matin, je faisais des to-do list en papier. Et maintenant, j'ai arrêté. J'utilise que Notion. Et c'est un outil, je vous dis, qui me passionne vraiment, que j'aime énormément. Donc j'ai fini un petit peu de regarder ce que je devais faire sur Notion. Je sais à peu près ce qu'il faut que je fasse. J'ai mon petit café. Vous savez que moi je peux pas travailler sans café ou sans thé. J'ai vraiment besoin d'une boisson chaude en fait pour me motiver un petit peu. Je travaille sans musique parce que sinon ça me déconcentre. À la limite je mets de la musique sans parole. Parce que pour moi c'est important de pouvoir avoir une concentration optimale. Ou alors des fois je mets des podcasts. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ma concentration elle est pas au top niveau. Donc bon, je vais pas travailler beaucoup. Je pense que je vais travailler que jusqu'à 11 h. Parce que après je voudrais faire un petit peu de code. Vous savez que je suis en train de passer mon code. Donc je voudrais faire quelques tests ce matin. Et peut-être faire un petit peu de japonais. Parce que je suis aussi en train de... Voilà, comme d'habitude je suis en plein milieu de 3000 projets, n'est-ce pas? J'aimerais bien faire au moins une demi-heure de japonais et ensuite à 14 h il faut que je parte au coworking. Je vous amènerai avec moi bien sûr. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit peu de mail. Je vais faire du traitement d'email. Qu'est-ce qui se passe avec le traitement d'email? Je dois répondre à plusieurs emails. Attendez, je vais ouvrir ma boîte email. Je dois répondre à plusieurs emails, notamment une correction pour un accompagnement de professeur. Donc j'accompagne une professeure qui s'appelle Gwenaëlle. Si tu passes par là, je te fais un bisou. J'accompagne une professeure qui s'appelle Gwenaëlle qui m'a envoyé l'annonce qu'elle devait publier sur divers sites pour donner des cours. Et donc elle m'a envoyé la version finale et je dois la corriger parce qu'il y a quelques petites choses à corriger, mais elle est déjà très bien. Je suis très contente d'elle et je trouve qu'elle avance extrêmement rapidement, donc j'en suis vraiment très contente. Je dois répondre à des emails pour des inscriptions à des ateliers de conversation, donc je dois juste confirmer que les places sont réservées. J'ai reçu hier un CV d'une professeure qui voudrait travailler avec moi, donc je dois aussi lui répondre. Elle a un CV de malade, je me suis dit non mais ouf, trop fou. Et je dois répondre à des emails d'élèves qui m'ont écrit pour des corrections et ouais, et je dois corriger une rédaction aussi, ça c'est super important, il faut absolument que je le fasse ce matin. Voilà, je vous reprends après le traitement d'email. Je pense que c'est important quand on est auto-entrepreneur, quand on est vraiment seul face à son business, de s'établir des plages horaires, ça c'est super important, et aussi de savoir ce qu'on doit faire à chaque moment. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai décidé de faire un petit peu de traitement d'email et de back-office ce matin.
Donc je sais que cet après-midi, je me consacrerai à la préparation de cours, à mes cours. Cet après-midi, j'en ai que 2, donc ça va me laisser quand même pas mal de temps. Et il faut aussi que je me consacre un petit peu au site. J'ai des choses à publier et j'ai des choses à enlever. Notamment un atelier de conversation qui s'est déroulé la semaine dernière, donc je dois l'enlever du site et promotionner les prochains. Donc promouvoir les prochains. Donc c'est quand même du boulot, vous voyez, c'est pas mon boulot, c'est pas seulement donner des cours, c'est vraiment aller très très loin à l'époque où je donnais que des cours et je faisais rien à côté. Quelquefois c'est un petit peu je vais pas dire contraignant parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore et que j'aime, mais c'est vrai que c'est beaucoup de temps investi là-dedans. Et j'ai l'impression en fait que de plus en plus j'avance et moins je consacre du temps à donner des cours et plus je consacre du temps à ce qui est les tâches à côté en fait. Je suis vraiment sur plusieurs choses, je vais vous montrer au fil de la vidéo, mais c'est vraiment du boulot. Donc je vous retrouve un tout petit peu plus tard, il est 12h05 exactement. Je viens de finir de travailler pour ce matin. Là j'ai fait vraiment ce que je voulais faire, c'est-à-dire correction de 2 rédactions, répondre à des emails qu'il fallait vraiment que je traite. J'ai commencé un petit peu à bosser sur... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai pas fait ça encore. Ok, ça je le ferai cet après-midi si j'ai le temps. Donc ouais, j'ai fait quand même quelques petites choses qu'il fallait que je fasse, qui mine de rien sont des micro-tâches comme je les appelle, mais qui sont super importantes en fait pour me dégager un peu de temps dans la journée. Et là, donc il est 12h05, je vais pas tarder à manger. Alors moi, vous savez, je vis en Espagne depuis une éternité, mais j'ai quand même les horaires très français au niveau de la nourriture parce que j'aime manger tôt. Je vais pas tarder à manger vers... je sais pas, vers d'ici 1h ou quoi, je sortirai un petit peu Natsu pour qu'elle court un petit peu, pour qu'elle se promène un petit peu. Et ensuite vers 14h, je voudrais arriver au coworking et vous montrer un petit peu du coup ma journée là-bas, enfin mon après-midi là-bas, et vous montrer qu'est-ce que je fais exactement quand je suis au coworking. Je suis maintenant dans la salle où je vais donner mon premier cours. Vous voyez que c'est une petite salle. Tout à l'heure, non pas tout à l'heure, demain, je vais dans la salle du bas qui est un peu plus grande et un peu plus lumineuse. Du coup, je donne 2 cours aujourd'hui. Je reste ici dans cette salle pendant 2 heures. Donc, j'aurai du temps quand même entre cours et cours. Je crois que j'ai 1 heure. Oui, j'ai 1 heure entre ce cours-là et le cours suivant. Et pendant cette heure-là, je ferai du contenu Instagram pour Bonjour BCN parce que ça fait une semaine que j'ai pas posté et il faut que je fasse du contenu. Et là, je suis venue 1 heure avant mon cours du coup et je me suis concentrée un petit peu sur le site, sur les ateliers de conversation, sur les newsletters. Donc j'ai tout bouclé. Au moins pour la semaine, donc je suis super contente parce que c'est une bonne chose de faite. Et maintenant, pendant cette heure-là, du coup, je ferai du contenu Instagram, de la préparation de cours. Ensuite, je donnerai mon dernier cours et ensuite, retour à la maison aujourd'hui un peu plus tôt que la normale parce que je vais finir à 18h30 et pour moi, c'est très tôt. Donc, je suis contente. Voilà, tout à l'heure. Je viens de terminer ma première classe et on a eu genre 5 coupures de Wi-Fi. C'était insupportable. Je sais pas trop ce qui se passe aujourd'hui au coworking, c'est la première fois que ça m'arrive. Je vais tout le temps à ce coworking là et je bosse tout le temps d'ici et ça m'est jamais vraiment arrivé. Et là aujourd'hui on a été coupé avec mon élève au moins 4 fois, 5 fois. Et donc j'ai dû me connecter depuis mon téléphone, enfin faire un partage de connexion. Ça
c'est toujours un peu le plan B et vraiment ça sauve la vie. Mais voilà, de temps en temps ça coupait et oh là là, ça m'a vraiment mis sur les nerfs quoi. Bon, il y a plus grave dans la vie, mais quand vous êtes concentré à faire quelque chose et que finalement vous avez une défaillance comme ça de la technologie, ça fait vraiment suer pour être poli. Voilà, bon. Je vais me mettre à bosser un petit peu sur le contenu Instagram parce que c'était vraiment ce que je voulais faire aujourd'hui. Et dans 45 minutes, je commence mon dernier cours de la journée. Mon deuxième et dernier cours de la journée. Voilà. Bon, aujourd'hui, vous avez vu que c'était beaucoup d'organisation. Donc du coup, je pense que je vais appeler la vidéo organisation. Parce que c'est des tâches en fait qui servent à organiser un petit peu le quotidien et la vie et ma vie de travail. Donc ça sert toujours pour plus tard quoi, disons. Donc voilà, c'est cool. À plus tard. Je viens de terminer mon cours là juste à l'instant. Il est 6h30 et je pense que je vais rentrer parce que voilà, je pense que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Et là c'est bon quoi, j'ai envie d'avoir un petit peu de temps libre et de m'accorder un peu de relax. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez bien aimé me suivre un petit peu dans ma journée d'organisation et de cours. J'ai dans l'idée de vous faire un peu plus de vidéos comme ça sur mon quotidien de prof et d'auto-entrepreneur. Je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas moi je trouve que c'est un truc sympa à partager avec vous. Et du coup j'ai quelques idées à ce propos. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous dit, donc dites-le moi dans les commentaires. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous plaît et si vous voulez que je continue dans cette lancée. Et voilà, je vous laisse là. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!